service, intégral placement, 10h, 12h30, 100% placement. Et tout de suite, on vous apporte des idées de fonds de gestion dans lesquels investir avec Arthur Menché. Bonjour Arthur. Bonjour Guillaume. On vous rejoint chez Morningstar. Aujourd'hui Arthur, vous nous proposez un fonds pour investir dans les actions européennes, le fonds Fidelity. Oui, c'est un fonds de grande capitalisation européenne proposé par Fidelity. Alors une société de gestion dont on apprécie le comportement envers les investisseurs et ça s'illustre par les investissements importants que la société a réalisés au cours du temps pour étoffer ses ressources de recherche qui sont aujourd'hui considérables en Europe. Alors justement, qui gère ce fonds ? Alors c'est Victoire de Trogoff qui gère ce mandat depuis 2007. Elle a accumulé 17 ans d'expérience, dont 8 en tant qu'analyste action. Et elle peut discuter des idées d'investissement avec un groupe de travail composé d'autres gérants sur les actions européennes chez Fidelity. Et pour ce qui est de l'analyse des titres, elle peut compter sur une cinquantaine d'analystes basés à Londres, organisés par secteur et taille de capitalisation. Et c'est vraiment l'une des équipes de recherche les plus étoffées que nous connaissons au niveau européen. Par ailleurs, Victoire de Trogoff est personnellement investie dans le fonds et ça, c'est une bonne façon d'aligner ses intérêts sur ceux des investisseurs. Et justement, si je décide d'investir dans ce fonds, quelle valeur vais-je trouver? Quelle stratégie vais-je découvrir? Alors vous allez trouver une stratégie de pur stock picking, de sélection de titres, très pragmatique, sans biais de style marqué. En fait, le point fort de cette approche, c'est la bonne utilisation par la gérante de la recherche globale de Fidelity qui est considérable. Alors, la gérante s'abstient en fait de prendre volontairement des barils marqués, que ce soit au niveau sectoriel ou géographique, pour que la valeur ajoutée provienne essentiellement du stock picking, de la sélection. Elle va choisir en fait entre 60 et 85 valeurs selon différents profils. On a une poche de croissance structurelle prix jugé raisonnable. On a par exemple des titres comme la société de cosmétiques Beiersdorf, ou encore une poche de croissance cyclique avec Imerys sur les minéraux industriels, ou encore une poche plus de situation spéciale, c'est-à-dire les valeurs que la gérante considère opéables ou en phase de restructuration. Et là, on a par exemple dans le portefeuille British Telecom. Enfin, il y a une poche de diversification sur les plus petites valeurs, et ça se traduit historiquement dans le portefeuille par une surexposition au small et mid cap. On rappelle le nom de ce fonds, Fidelity Europe. Vous lui donnez quelle note? Écoutez, malgré cette exposition au small et mid cap, la gérante a largement démontré l'efficacité de ses paris actifs sur longue période et dans différentes conditions de marché. Si on regarde sous sa responsabilité, de 2007 à fin août 2014, le fonds parvient à battre 85% de ses concurrents et ça sans volatilité excessive. Et puis surtout, l'historique de performance est régulier puisque le fonds a surperformé chaque année calendaire, sauf en 2008 où il n'avait pas utilisé le cash de façon tactique et certains paris offensifs avaient été malmenés. Par contre, le fonds a bien résisté en 2011. Et puis en 2013, la qualité du stock picking a permis au fonds de surperformer de la catégorie. Au final, donc, ce fonds Fidelity Europe a de nombreux atouts, à commencer par une gérante particulièrement, je dirais, chevronnée, et puis une approche efficace. Par conséquent, ce fonds Fidelity Europe obtient la note des analystes Morningstar Silver. Ah bien, Silver, deuxième meilleure note possible sur votre échelle Morningstar pour ce fonds. Merci Arthur pour ce conseil. Donc un fonds de gestion dans lequel investir, pourquoi pas, votre argent, les marchés européens, puisque